Y a pas de son? À Avignon, Booba, 22 ans, et Justine... Oh, alors s'il y a du son et comment ça, Booba, 22 ans? Oh my god. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Oh non. Oh bah ça va être très drôle. Bah voilà, on va tirer un react très drôle. C'est parti. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Effectivement, il nous lâche jamais. Genre là, c'est trop pour moi le truc. Il a à peine commencé. Ça y est, on est déjà sur boobs. J'en peux plus. Grâce à des amis communs, et au début de leur relation, tout allait pour le mieux. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Depuis qu'ils se sont installés ensemble il y a 6 mois, Booba passe la plupart de son temps sur sa console, tandis que Justine gère la maison. En tout cas, Justine et Booba, ça promet. Ça promet. Elle est déjà là, elle fait sa petite vaisselle alors que lui, il est sur la console. Je déteste ça, hein, au cas où. Voilà. C'est... Et l'intendance toute seule. Tiens, ça te dit pas de me donner un coup de main? Tu peux le faire tout seul. Tu fais jamais rien. Faut savoir faire la part des choses, quoi. Il y a un temps pour le jeu, il y a un... Tu fais jamais rien, qu'elle lui a dit. Oh, je suis choquée, tu fais jamais rien. Bah, ça veut tout dire, mais il faut le remettre à sa place. Alors par contre, on ne juge pas l'âge des mariages. S'ils ont envie de se marier à 21 ans, ils ont le droit. Temps pour les à côté. Par moment, en fait, je me sens vraiment à part. C'est-à-dire que je vais lui poser une question, il va me répondre 1 heure après, ou je vais lui demander de faire quelque chose, il va me dire attends. Non mais ça c'est pas ouf par contre, genre tu lui poses une question, il te répond pas. Je déteste, genre en vrai je déteste. Oh, la pauvre, elle va me faire trop de peine, je vais pleurer. Hein. Vous me connaissez, je vais pleurer. Hein. Je juge pas le mariage ni l'âge, je lis les infos. Moi j'aurais voulu me marier à 18 ans, mais personne veut de moi. Oh my god, enchanté. On va se marier nous deux. Alors non directement, quoi. Y a pas de vaisselle là-bas? Quoi? Y a pas de verre là-bas, y a pas de vaisselle? Non, y'a rien. Non mais je sais pas, sois un peu moins nonchalant. Déjà, elle est trop mignonne, elle est là. Il y a pas de vaisselle là-bas, tu peux me ramener quelque chose, s'il te plaît? Déjà, tu vois, je lave tout alors que toi, tu fous rien. T'es assis sur le canapé en train de jouer à la console. Et lui, il est là. Quoi? Non, y a rien. Oh, Booba, voyons. T'as besoin de me parler comme ça? Il y a beaucoup de choses qui négligent, que ce soit vrai, que ce soit pour lui ou pour moi. Justine est à la recherche d'un emploi. Quant à Booba, il est manutentionnaire de nuit dans un supermarché. Le couple passe donc toutes ses journées dans son petit appartement. Attendez, donc ça veut dire que le mec, toute la journée, il joue, toute la nuit, il travaille. Mais du coup, c'est quand les moments à deux? Genre pas forcément le crac-crac, boum-boum dans la couette, tu vois, mais juste, je sais pas, une petite sortie, etc., je sais pas. Justine n'a pas d'autre choix que de s'adapter au mode de vie de son homme. Tu me laisses essayer. Tu sais pas jouer. Mais tu me dis quoi? Non mais la pauvre, elle s'intéresse en plus. Genre elle s'intéresse, elle est là en mode tu me laisses essayer s'il te plaît, regarde je veux entrer dans ton monde. Et lui il la recale en 2 secondes. Non mais tu sais pas jouer en fait. Oh my god. Mais bah oui bah voilà vous l'avez dit, des red flags à gogo. Et on est à 1 minute. Comment on fait? Ça doit pas être compliqué. Jette l'éponge et Booba est imperturbable. Moi, je vois pas en quoi ça l'embête. Je sais qu'il est tout seul, mais... Non mais en plus il ose sourire avec son sourire nonchalant là. Je vois pas pourquoi ça l'embête. Je sais qu'elle se sent seule à la maison, qu'elle est en train de faire la vaisselle, tout ça. Mais vas-y, moi j'aime jouer, tu vois. Si je peux pas. Ça m'énerve. Je suis en colère. Quand je joue, elle peut chercher quelque chose à faire aussi. Attendez, moi j'ai juste une question du coup. Si vraiment ça la saoule et que lui il comprend pas, pourquoi sont-ils toujours ensemble? Pourquoi n'ont-ils pas fait une réunion au sommet en mode bon bah là ça me va pas, on se sépare quoi? Quand il joue, la jeune femme doit être petit soin. Elle est sans arrêt en train de négocier dans un seul but, éviter le clash. Tu peux me donner à boire s'il te plaît? Hein? Non mais là ça va pas du tout par contre, ça va pas du tout. Comment ça tu peux me donner à boire? Attendez. Donc là on a passé un autre level, c'est-à-dire que le mec joue toute la journée, il la calcule pas, et maintenant c'est des tu vas me passer à boire? Eh mais Booba c'est pas ta boniche en fait, tu lèves ton cul, tu vas dans le frigo. Ouais je suis vulgaire, je m'en fous. Y'a quelqu'un il a dit s'il te plaît. Et moi faut que j'aille faire des câlins à Justine, hein. Mais je vais péter mon crâne tout le long de cet épisode en fait. Il a pas de jambes, enfin je sais pas c'est quoi le problème. Parce que personnellement moi j'ai vu des jambes, hein. Il y a des personnes je sais qui peuvent pas forcément se déplacer tout seul, mais lui il a l'air de pouvoir. Donc au bout d'un moment tu bouges ton fion, tu vas dans le frigo ou à l'évier. Allô? Hein? Quoi? Tu peux me donner à boire s'il te plaît? Tu sais pas te lever? Elle me fait trop de peine, elle y va toute mignonne et en plus elle lui dit ce qu'on est en train de dire, mais elle lui dit d'une manière ultra cool, genre
tu sais pas te lever, mais t'inquiète, je vais te chercher ton verre d'eau quand même qui est littéralement à 3 pas de ton canapé. Quelle enflure. Je sais ce qu'on peut faire. Je te donne à boire si tu me laisses prendre le câble pour Internet. Elle a raison, elle reprend le pouvoir de la situation. Elle a raison. Et lui, il est juste dans son jeu en fait, genre. Tu peux bouger tes pieds. Mais pourquoi elle passe le balai sur lui aussi? Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle se conforte dans la position qu'il aimerait qu'elle ait. Mais non, madame, prenez le balai et tapez-le! Je vais faire à manger, j'aimerais bien que tu m'aides. Je peux le faire tout seul, hein. Mais Tu peux le faire toute seule. Non mais attendez, mais si jamais, tu vois, ça me dérange pas de faire à manger et tout, y a pas de problème. Mais si jamais je te demande de l'aide et que tu me dis tu peux le faire tout seul, mais ton plat de ramen, là, je te le prends et je te le fous dans la tronche. Elle va vraiment lui faire à manger, elle va lui faire des hamburgers. Regardez, il y a des steaks et tout, avec du sel et de l'ail. Oh, je crois qu'on a le même ail, ma belle. Est-ce que je suis une Justine? Je sais pas. 7 heures, c'est ce que je joue en une semaine. Oh my god. Mais du coup, c'est énorme. Cet homme ne mérite personne. Pardon, je me suis énervé. Je suis en colère. Puis, même le déjeuner devient un calvaire, le couple ne partage plus rien. Mais quel connard. Désolé du terme, mais d'où ça pue? Elle te fait à manger. Non mais... Je veux plus jamais être en couple parce que si je tombe sur un truc comme ça, moi je le balance par la fenêtre. Hein. Je peux pas là. Il y a un an, Booba a demandé Justine en mariage et dans 2 jours seulement, le couple s'apprête à se dire oui pour la vie. Mais quand Justine tente d'aborder le sujet, alors que rien n'est prêt, Booba préfère faire la sourde oreille. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, comment ça, il l'a demandé en mariage? Genre c'est cet homme-là qui est ultra nonchalant et qui n'a pas l'air de aimer sa petite amie qui l'a demandé en mariage. C'est pas possible. Et deuxième chose, qui est très très vrai aussi, je m'y oppose. Je m'y oppose. Peu importe où la cérémonie aura lieu, je vais faire comme l'âne dans Shrek, je vais arriver en courant et je vais crier « Je m'y oppose !» Parce que je m'y oppose. Je suis opposé à ce mariage. J'imagine le malaise du caméraman et du preneur de son sur le tournage, ça doit être l'angoisse sur place. Bah en vrai, je pense tellement vrai, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Hein. Bah là, c'est vraiment pas mûr par contre. tu n'as pas l'air très inquiet. Oublie pas que t'as pas de costume. Tu préfères passer ton temps sur la console. Mais comment ça, il a pas de costume? Le mec se marie dans 2 jours. Mon mariage est déjà prêt. Bon, avant, j'avais un potentiel mari. Là, j'en ai plus. Mais mon mariage est déjà prêt. Genre, il y a juste à nous poser. Et voilà. Lui, il a pas de costume. Moi, j'ai déjà ma robe en dentelle. Oh my god. Plutôt que de réfléchir à savoir comment tu peux... Qu'est-ce que tu vas mettre, quoi. J'ai tout le temps, c'est le samedi, on est jeudi. Il reste 2 jours, mais t'as tout le temps. Je te parle, c'est pas la console qui va me répondre. Il va jouer au mariage. Genre, il va arriver avec sa petite console, là. Veux-tu épouser Juliette, Justine, peu importe son prénom, qui est très triste d'être avec toi, mais qui t'aime. Et lui, il va être là, comme ça, je l'imite, hein. Oui, bien sûr, je souhaite l'épouser, histoire qu'elle me fasse encore plus de steak à la maison, évidemment. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Puis bon, si elle peut éviter de passer le balai pendant que je suis en train de jouer, ce serait pas mal. Colère? Non mais tout le monde s'y oppose, hein. Tout le monde s'y oppose. Tout le monde! Qu'en penserait Elodie de 4 mariages? Je sais pas, je vais pas parler d'elle, elle va me faire boycott de partout encore. Incomprise, Justine n'a pas d'autre choix que de s'isoler une nouvelle fois. La communication est totalement rompue. Même si on est justement côte à côte, c'est vraiment comme si on était derrière un rideau, quoi. Est-ce que ça sera possible qu'un jour ça change? Mais c'est un peu ce qui se passe en fait, genre vous êtes derrière un rideau. J'ai pas compris cette phrase, genre elle a dit même si on est côte à côte, c'est comme s'il y avait un rideau qui nous séparait. Mais il y a un rideau qui les sépare, il est rouge, on vient de le voir. Genre il y a Booba et sa console, le rideau, et Justine et sa petite assiette à côté de son radiateur. Il doit faire froid dans le nord. Pour des courses, Justine retrouve encore Booba devant sa console. Mais il est 19h et le jeune homme doit partir travailler. Il est manutentionnaire de nuit dans un supermarché. Puis c'est voilà, moi je me casse ça. Mais voilà, moi je me casse. Mais ça va pas, mais tu vis avec quelqu'un, tu lui dis bon bah voilà, je me casse. Bah non, je vais au travail, je te fais un bisou, on se voit tout à l'heure, souhaite-moi courage. Voilà, je te ramènerai une petite surprise, un petit fondant au chocolat, quelque chose. Non, je me casse. Je me tire. Bisous. Autant pour moi, il lui dit bisous, il lui fait une petite papouille. Allez, à demain. Elle est toute seule sur son canapé, on dirait moi quand je mange. Je suis attristée. Elle a des petites chaussettes ballerines. Ah, avec des petits nœuds dessus, elle est coquette. Mais tu vas te marier demain. Je sais. Tu sais, pour un mariage, c'est... Oui, je suis heureuse avec, point. C'est pas un oui, mais non. Mais pourquoi leurs amis ils leur expliquent tout, mais ils leur disent pas genre là, ça va pas, ça va pas, ça va pas.
On va faire une petite méditation tous ensemble. On va prier pour que Justine, je confonds tout le temps Justine et Juliette, I am so sorry, ne soit pas présente au mariage, qu'elle ait un problème de transport, un problème s'il se marie à l'église de prêtre. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas du tout investi dans la préparation de son mariage. Marie, amie et témoin de Justine, venue spécialement de Lille, tente de faire bouger les choses. Tu peux pas mettre pause vite fait? C'est trop dur. Non. Non mais dis-moi, c'est trop dur ou pas? C'est parce que je joue en C'est ligne. vrai, perdre un match, c'est plus important que ton mariage. Même la dame, elle lui dit tu peux mettre pause, mais pas pause. Mais c'est quand même impensable. C'est impensable. Pour moi, ça manque de respect. C'est chaud. T'es sûr d'aller chercher ton costume cet après-midi? Bien sûr, oui. T'es sûr que tu vas y aller? Bah oui. Ok, mais je te fais confiance. Ouais. C'est une petite victoire pour Justine. Booba va au moins s'occuper de son costume. Elle peut enfin penser à... Mais il va s'occuper de rien du tout et ça va juste encore un peu plus. Comment ça se passe l'organisation? Ben pour le moment c'est un peu fouillis, hein. On va dire. J'ai fait en sorte de prévoir plein de choses, mais on va dire que mon copain ne me suit pas. Mais toi, tu le booste pas un peu plus? J'adore, elle a une frange, c'est bon en fait, elle peut la maquiller comme elle veut. Ouais. Ça, mais j'ai pas assez de caractère encore. Pourquoi il se bouge pas comme ça? Il joue énormément et j'espère qu'il ne va pas jouer demain quand même. Non mais c'est pas il joue énormément, c'est il fait que jouer et oui, il jouera. Il a dit qu'il veut jouer au mariage. Il va ramener sa manette. Ça serait vraiment dommage. C'est quand même ton mariage, c'est important. Quand même un problème cette console. Hein. À ta place, franchement, moi, je supporterais pas. Hein. Franchement, si le jour du mariage il s'y met, franchement, mais limite, je débranche la télé. Mais débranche la télé, jette-la par la fenêtre, brûle la console, fais quelque chose. Fais quelque chose. Oula Rudy, on dirait que t'es dépité. Je vois pas de quoi tu parles. La pauvre pichette. Je l'aurais cassé sans problème. Tu te fais belle, tu fais ci, tu te mets en petite tenue, tu fais salut chérie. Hop, il va lâcher la console. Mais pas du tout, il s'en fout. Il s'en fout. C'est la console qui l'excite. Oh, faut qu'elle s'habille en console. Oh my god. Justine a à peine le temps de se détendre que Marie la rappelle à la réalité. Elle doute que Booba s'occupe de son costume et des boissons pour le mariage. Justine, tu penses que... il sera à l'heure pour aller chercher son pantalon? Le shade. Mais elle a raison, Marie. Hein. Franchement, Marie, la voix de la sagesse, c'est comme Alpha. Ils ont raison. Tu penses qu'il va être à l'heure, hein? Tu penses qu'il va aller chercher son costume? Est-ce que tu penses qu'il va venir au mariage? Est-ce que tu penses qu'il va se laver pour le mariage? Qu'il aura le temps entre deux parties de FIFA? Est-ce que tu penses? Ouais, et en plus, il va chercher les boissons. Mais il ira pas aujourd'hui, quoi. Franchement, j'en ai aucune idée. Petit contexte, hein. Le mariage, c'est demain! Demain! 24 heures! J'ai une voiture si vous voulez. Si au cas où vous voulez un petit coup de main... Justine, gênée par la proposition de Marion, s'empresse d'appeler Booba en espérant qu'il ait tenu parole. Oui, c'est moi. T'es allé chercher ce qu'il fallait, ce qui restait? T'es pas allé? Bah non, il est pas allé! Tu l'as laissé sur le canapé, qu'à ton avis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez une image de ce qu'il est en train de faire? Voilà ce qu'il fait! Voilà! Il y a quelqu'un qui dit, mais vraiment, le jour du mariage, je me lève tôt, je pars avec le câble de la console. Mais tu pars avec tout? Tu fais une valise, tu mets la télé, tu mets la console, tu mets le câble, tu mets la manette, tu mets la box, tu mets la fibre, tu mets tout. Tu pars avec et tu lui dis, tu veux revoir ça? Tu viens au mariage. Et peut-être qu'il viendra. Il y a quelqu'un qui dit, mais tu pars tout court. Oui, ça c'est une autre option. Mais Justine, ici présente, a décidé de vouloir rester. Donc voilà, c'est son choix. Hein. Je vais pas juger le choix d'autrui. Je juge pas. Non, c'est pas vrai. Tu vas faire comment? Comme d'habitude, Booba n'a rien fait. Justine n'a donc pas d'autre... Même le téléspectateur, le monsieur là qui fait la voix off. Comme d'habitude, Booba n'a rien fait. Bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, Blue mange les murs. Comme d'habitude, le chat me crie après. Comme d'habitude, Booba n'a rien fait. Ah oui. choix que d'accepter l'offre de Marion. Elle va devoir s'occuper des boissons, mais aussi du costume de son homme. C'est donc au pas de course qu'elle se rend au supermarché. Bon alors, donc là il y a les boissons, le pressing. Là c'est directement... Mais attendez, comment ça? C'est l'esthéticienne, la meilleure amie, qui s'occupe de tout. Je comprends pas. On ne critique pas les choix vestimentaires de l'esthéticienne avec son legging rouge. Marion est plus dynamique que tout le monde. Bah oui, elle veut aider sa copine cliente, mais bon, c'est pas son rôle, quoi. Puis en même temps, on va faire les boissons. Une heure plus tard, les courses sont enfin faites. Justine est soulagée. À défaut de pouvoir compter sur Booba, elle a pu compter sur son esthéticienne. Ah, c'est gentil quand même comme esthéticienne, hein? Très.
Tu es très gentil, mais je me demande si tu n'es pas gentil à cause des caméras pour qu'on te fasse un peu de pub. Hein? Je repère, moi, je repère. Je sais tout. Direction l'appartement et en rentrant, surprise, Booba est au fond de son lit. Bonjour. Comment ça, au fond de son lit? Comment ça, au fond de son lit? Genre, il joue même pas? Il est en train de dormir? Non, mais là, c'est pas possible. Il peut pas dormir. Il peut pas dormir. Il doit être au moins en train de jouer. Là, on a redescendu d'un niveau. Il est même plus en train de jouer. Il dort. Il dort. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, Ned. Ça pourrait. Bouge-toi un peu là, hein. Justine à bout de nerfs espère au moins qu'il va l'aider, mais même surpris en flagrant délit, il ne bouge pas. Attendez, mais il joue même pas là. Genre, juste, il est assis, il bouge pas. Il fait la statue, alors qu'elle range pour lui. Non, mais là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu peux ranger les courses, s'il te plaît? Non, je peux pas les ranger. Tu les ranges. Non, mais fais-le, s'il te plaît. Non, tu peux le faire toute seule. D'accord. Non, c'est bon. Peut le faire toute seule. Dans quel monde il vit? Faut beaucoup de bruit avec ça. Tu fais beaucoup de bruit avec le fait que t'es en train de ranger les affaires du mariage comme mon costume et ta robe. Franchement, tu devrais vraiment dégager de l'appart. Hein. Oh mon Dieu. Tiens. Et même son propre costume, il refuse de s'en occuper. Tu peux ranger ça là-bas, s'il te plaît? Hein? Tu peux ranger ça là-bas? Non mais là, je vais commencer à devenir violent par contre. Genre, on va me faire une polémique si je commence à exprimer ce que j'ai dans la tête. Je le pose, je le range pas. C'est bon, je suis déjà allée te le chercher. C'est sérieux ça? Quoi? Consternée par la scène, Marie tente de faire réagir son amie. Excuse-moi, même pour moi, tu me fais pitié. Merci Marie, merci. Merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Merci Marie. Merci. Dis-lui, réveille-la, réveille-la. Marie présidente, Marie présidente. Quand tu m'as rencontré, est-ce que t'étais comme ça? Non. On est d'accord. Excuse-moi, comment tu parles? Pour moi, c'est un manque de respect encore. Mais bien sûr que oui, c'est un manque de respect. Tout son être est un manque de respect. Je t'en supplie, Marie, raisonne, Justine. Raisonne-la, s'il te plaît. On est à moins de 24 heures du mariage. You have to do something. Ça fait beaucoup en une journée. Ça fait beaucoup en un an. Comment tu fais pour vivre avec ça? Tu penses être heureuse? Comment tu fais pour vivre avec ça qu'elle a dit? Oh, Marie présidente, Marie présidente, Marie présidente. Non, c'est ça le Oui ou non? T'as Mais entendu oui. Non, j'ai dit ouais. Mais ouais. C'est pas un mi-oui, mi-non. Mais tu vas te marier demain. Je sais. Tu peux pas rester comme ça, Justine. Je te dis, tu veux peut-être d'accord, tu l'aimes et tout, mais tu vas te rendre malade pour ça. Tu vas te rendre malade pour ça. J'espère de tout mon être que Marie, ici présente, arrive au mariage et crie « Je m'y oppose !» Ta 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 ta. Tu sais, pour un mariage, c'est... Oui, je suis heureuse avec, point. C'est pas un mi-oui, mi-non. Qu'est-ce qui fait que je suis devenue comme ça? Je sais pas, peut-être que j'ai plus rien en fait. Quoi, t'as plus rien? Bah, j'ai des amis, c'est sûr, mais déjà ils sont... Oh non, bichette. Mais non, mais elle peut pas voir la vie comme ça. Elle a elle. Bref, elle s'appartient déjà, tu vois. Puis en plus, elle est trop belle. Enfin, elle a tout. Elle a qu'à pas enfin, faut pas qu'elle s'encombre d'un Boubacar comme celui-ci. Genre vraiment pas. Trouve-toi un autre geek, ma belle. Il y a des geeks plus gentils, il y a des geeks plus respectueux. Lui, il te respecte même pas. Te marie pas avec lui, s'il te plaît. Viens, on s'appelle, on fait un FaceTime. On fait ton thème astral avec Lucie. T'inquiète. Sheila, tu risques de tomber de très haut. Tu préfères tomber de très haut que de retourner en arrière? Franchement, tombe pas d'un gratte-ciel, ça fait mal. Hein. Surtout si t'as pas de parafou. C'est à toi de voir. Marie essaie de faire prendre conscience à Justine que le comportement de Booba n'est pas tolérable. Mais Justine parviendra-t-elle à lui poser des limites? Booba changera-t-il d'attitude? Justine va-t-elle se marier malgré l'avis de ses proches? Il pose la question, Justine va-t-elle se marier? Justine, ne te marie pas, ne te marie pas. Marie-toi avec toi-même. Franchement, que tu cherches, C'est la seule fois où on la voit sourire de toute l'émission, hein, avec sa copine. un mal de compagnie. Et encore, il sera un peu plus présent que lui, il l'est. Ah non, pardon, elle pleure, je crois, en fait. Oh, pardon.
Avignon, chez Booba et Justine. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jeune couple se marie dans quelques heures. Pour fêter ce grand événement, ils ont prévu de recevoir une dizaine d'amis chez eux. Mais comme souvent, malgré l'importance de l'événement, Justine ne peut pas compter sur l'aide de Booba. C'est son témoin et ami de toujours. Mais coupez-lui l'électricité, genre, je sais pas, donnez-lui autre chose, un livre. Ricky l'épaule. On essaye de tout faire vite et bien, donc il y a encore des gens qui ne font rien. Justine s'affaire à la tâche pendant que Booba est rivé. Mais elle peut pas dire, il y a encore des gens qui font rien, ne pas taper du poing sur la table et en plus épouser le mec. Genre vraiment, c'est pas possible. Ordinateur, mais ce n'est pas ce qui la préoccupe le plus. Il m'a dit que genre ça serait bien de pouvoir jouer, que ça mettrait de l'ambiance. Non mais il veut faire quoi? Genre un concours de FIFA pendant le mariage? Non mais j'en peux plus. Non mais à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Même le sens du mot ambiance. Mais Justine ne doit pas seulement préparer la fête. Comme toute mariée, elle doit aller se faire belle, loin des yeux de son futur mari. Et encore une fois, c'est Marie qui prend les choses. Honnêtement, j'ai pas envie d'être méchant, mais elle peut très clairement se préparer à côté de lui, se maquiller, se coiffer, s'habiller. Elle peut même mettre une petite tenue à côté de lui. Il la regarde pas. Il ne verra pas la petite tenue. Il ne verra rien. Il la regarde pas. Le seul truc qu'il voit, c'est des écrans. C'est tout. Et il faut qu'on y aille, il est 20. Ouais, je finis juste de couper. Il y a moyen juste tu finis de découper la table parce que sinon on va être en retard. Bah tu coupes juste la fin de la table, là, le truc, la nappe, truc. Contre toute attente, Booba daigne se lever. Oh, la manière dont il l'a dit, contre toute attente, Booba daigne se lever. Au bout de quelques années d'expérience, il se lève et il va faire quelque chose. Peut-être, il n'a pas encore fait l'action. Là, il est simplement en train d'aller vers la table. Est-ce qu'il va prendre le ciseau, ouvrir le ciseau, couper le bout de la table, fermer le ciseau et le poser? 5 actions bien concrètes pour Monsieur Booba. On verra. Il n'a pas pu s'empêcher de toucher l'ordinateur quand même. À toutes. T'as vu? C'est bizarre qu'il l'ait fait quand toi tu l'as demandé, alors que moi quand je lui demande quelque chose, il refuse quoi. Parce qu'il a l'habitude que toi tu le brosses dans le sens du poil et que tu lui fasses des steaks. Que les filles sont en route, Marie, qui prend son rôle de témoin très à cœur, ose faire part de ses craintes à Justine. Elle veut s'assurer que son amie ne fasse Mais elles sont toutes des ballerines en fait. Chacun fait ce qu'il veut. l'erreur de sa vie. Tu vas quand même te marier, tu te dis que tu te sens seule. Si c'est un attachement que tu cherches, c'est un peu l'animal de compagnie. Et encore, il sera un peu plus présent que lui, il l'est. Elle a dit, c'est ton animal de compagnie. Oh my god. En fait, elle veut un Orson, quoi. Elle veut un Orson ou un petit Blue. Il y a quelqu'un qui a dit... Boubacar, le cafard. Boubacar, le renard, j'en peux plus. Oh non, non, c'est horrible. Non, vas-y, je dis pas. Non, je dis pas, c'est horrible. J'en ai un, mais je dis pas. Je peux pas me permettre de penser, voilà, de me dire que finalement je devrais renoncer, tu vois. Moi, je l'aime, je sais qu'il m'aime, tu vois. Après, voilà. Franchement, c'est vrai. Enfin, tu le ressens quand même quand quelqu'un il t'apprécie, quoi. Je pense que le mariage, ça pourrait être un déclic aussi, tu vois. Genre de se dire, enfin, ouais, la fille là, elle porte mon nom, nan. Peut-être qu'il est temps que je fasse quelque chose, tu vois. Ça pourrait arriver dans ce sens-là aussi. Donc c'est après le mariage qu'il va bouger. Justine est déterminée à se marier. Elle croit en son histoire avec Booba. Elle n'a qu'une idée en tête, être la plus belle pour lui. Pas trop stressée? Non. Elle est prête pour le... Tu dois être la plus belle pour toi, ma belle. Tu dois être la plus belle pour toi, ma belle. Ils font quoi avec les petits embouts mousse là? Après, c'était il y a des années. Vas-y, genre, non, vas-y, je critique pas le maquillage, la pauvre, au moins qu'elle ait quelque chose. Tu fais les yeux clairs, je trouve. Non, mais vous abusez quand même là. Boubacar le traquenard, Boubacar le clochard, Boubacar le jaguar, Boubacar le cauchemar, Boubacar le tocard. J'en peux plus. Elle est trop belle. Oh non, mais elle peut pas l'épouser. Elle est trop belle. Ça veut dire que si elle était pas avec lui, genre elle prendrait tellement confiance en elle et elle serait tellement tout le temps au top du top du top physiquement. Elle se sentirait tellement bien. Elle est magnifique. Ouah. Oh non, ça me fait trop mal au cœur parce que ça veut dire qu'elle a vraiment un immense mal-être, du coup, je pense, avec lui. Vous allez être magnifique là. Mais elle est magnifique. Oh non. Oh non, ça me fait trop de peine. Mais casse-toi de chez toi. J'ai une chambre d'amis. Ça fait une de ses poupées. Ça change.
Justine est enfin prête pour retrouver celui qu'elle aime à la mairie. J'ai une chambre d'amis et des animaux, elle devrait kiffer ma vie. Je veux bien qu'on me fasse des steaks. Non, je rigole. J'en peux plus, pardon, c'est fou en plus. On vous souhaite beaucoup d'enfants. Au revoir. Il y a quelqu'un qui a dit Boubacar, t'es en retard, j'en peux. Non mais à l'aide, vous me faites trop rire, je vais me faire... J'en peux. Plus que quelques minutes avant de faire le grand saut. Un moment qu'elle attend depuis des mois et la pression monte pour Justine. Oh, il est là, il a son costume, il est habillé. Oh, il est là, il est présent. Oh non mais faut pas qu'elle se marie, te marie pas. Te marie pas, s'il te plaît. Non. Mademoiselle Justine, Linda Julienne. Du coup je pense pas c'est fake parce que y a le nom de famille, il a été boupé. Boupé. J'ai trop entendu Booba. Vous à prendre pour votre époux, Monsieur Boubacar Biro. Oui. Je déclare au nom de la loi que Justine Linda Julienne Boubacar Biro. Il y a quelqu'un qui dit il y a personne de sa famille à la fille, c'est parce que leur proche vit loin, ils l'ont dit tout à l'heure. Sont unis par le mariage. Ils se sont mariés, non. Justine est tout à son nouveau bonheur et semble avoir oublié ses craintes. Mais oui, mais c'est que le jour du mariage qu'elle a oublié ses craintes. Ah. Il y a quelqu'un qui a dit la lune de miel elle sera seule dans le lit, Boubacar manette en main triste. Même si leurs familles respectives n'ont pas pu venir, entourés de leurs amis les plus proches, le couple profite de sa fête, d'autant plus que Booba n'a pas encore allumé la console. Je me sens bien. Non mais t'es obligé de le dire quand même. Genre t'es obligé de dire d'autant plus il a pas encore allumé la console. Faut le noter. Hein. Pour le moment en tout cas, on verra. Elle est branchée, donc on verra. Débranche-la! Pour une fois que Booba ne pense pas à jouer à la console, son cousin Sidi se fait l'avocat du diable. Vas-y, tu peux allumer la pièce, s'il te plaît. Elle veut pas allumer la pièce. Non mais en même temps si on le traîne dans le jeu aussi, mais c'est bien, il a dit elle veut pas. Oh, non mais il la respecte trop. Il s'est passé quoi? Est-ce qu'elle l'a frappé pendant la nuit? Elle l'a menacé? Je peux jouer. Hein? Je peux jouer. Une partie de foot, ça. Sidi il est en train de faire le démon, genre il la regarde en mode allez une partie de foot, non? Allez s'il te plaît. C'est bon, laisse tomber. Elle est trop heureuse, j'espère que ça va durer dans le temps. Plus grand bonheur de Justine, pour la première fois depuis 6 mois, Booba résiste à la tentation et refuse de jouer à la console. C'est une petite victoire pleine de promesses à laquelle les témoins du jeune couple assistent avec soulagement. Justine et Booba peuvent envisager l'avenir avec sérénité et entamer leur vie de jeunes mariés plus complices que jamais. Non mais attends, il a pas joué 2 secondes, genre calmez-vous hein. Bah voilà, ils sont mariés, ils sont heureux et ils vivent dans le meilleur des mondes, sans console pour le moment.